Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on est là pour parler d'un deck qui va être l'un des plus représentés dans la prochaine méta de One Piece Card Game. Bien sûr, on va parler de l'OP13 et notamment du deck de Imu. Vous l'avez vu directement dans l'introduction et sur le titre de la vidéo. Aujourd'hui on va parler du deck Imu, un deck noir qui propose un contrôle jamais vu dans One Piece Card Game, qui fait partie du trio de decks qu'on va avoir dans cette méta, qui sera accompagné bien sûr de Zoro et de Ace. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la decklist de Imu, la manière dont se joue l'ensemble des cartes et la combinaison, et aussi des combinaisons de free spot et de tech cards que vous aurez l'opportunité de prendre pour améliorer votre deck et pouvoir aller directement partir en event. Parce que pour le coup, Imu, c'est vraiment un deck les gars. Si vous voulez pas faire les maxeurs à pimp dans tous les sens, le deck il va vous coûter nada. Le deck c'est littéralement des communes, des rares et une SR. Une SR les gars. Et le leader vous pouvez jouer la version commune. C'est à dire que là le deck est extrêmement abordable, il est extrêmement puissant, mais force est de l'admettre que en complément de ça il est très très dur à jouer. Un deck comme Zoro et Ace seront beaucoup plus simples à jouer, beaucoup plus simple pour les nouveaux joueurs, alors que Imu, quand vous allez voir, je vais vous présenter le deck dans quelques instants, Imu c'est quand même un deck qui risque, qui peut paraître très simple à prendre en main, parce qu'on spam bêtement les boss monsters, tout ça, mais quand même, quand on veut faire des games à haut level, monter à haut niveau, faire des matchs Mirror, par exemple, c'est le premier match-up que vous allez devoir apprendre quand vous allez avoir joué le deck, on en reparlera en quelques instants. C'est des decks qui peuvent être extrêmement techniques. C'est le genre de deck qu'on a pas trop vu dans One Piece, quoi. Le genre de deck vraiment qui jouerait on pixel sur la trash ou quoi, j'aurais dit Barbe Noire et Black Yellow Luffy. C'est les deux decks qui, au niveau de la gestion de ressources, pourraient s'approcher plus ou moins au niveau de la gestion de la trash sur le même principe. Je pense que les gens qui étaient OTP Barbe Noire et qui passeront sur Imu auront très peu de difficultés au niveau de la gestion, la manière de comment aborder le deck. Parce que le deck il a une certaine manière au niveau de l'approche des ressources, notamment sur la gestion à des counters, des events, à quel moment tu summon le boss monster, quel moment tu le trash, tu fais effet, bref. Ça va être un deck qui va être très complexe à haut level, avec des mirror match qui vont être extrêmement durs et des... contre un bon joueur Ace, ça va être très dur de jouer. Ça va être le genre de deck où vraiment le skill gap entre les deux joueurs, la différence va se faire vraiment ressentir dans votre gameplay. Et si tu veux OTP le deck et que tu veux te mettre à bosser dessus, c'est le moment. L'OP13 il me semble sort dans quelques jours. Là entre les gens qui ont proposé en première, moi j'ai eu l'opportunité d'ouvrir en off deux displays. Ça m'a permis de compléter le deck et récupérer notamment d'autres bases pour d'autres decks que je voudrais monter pour ce format. Et je pense clairement que Imu c'est le deck avec lequel je vais passer la plupart de mon temps à jouer. Je vais mettre Green Purple de côté et on va partir là-dessus. Bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si ce contenu vous plaît. Je vais essayer de proposer beaucoup plus de contenu One Piece que j'ai pu le proposer jusqu'à l'instant. Et on est parti tout de suite pour la decklist de Imu. Ok les gars, du coup on est parti, on va partir tout de suite sur la présentation du leader. Donc le leader, Imu, qu'est-ce qu'il nous dit ? Tout d'abord déjà, on n'aura pas la possibilité d'inclure des events qui auront un coût de 2 ou plus dans notre deck. Et au début de la partie, c'est-à-dire que au début de la partie, on aura la possibilité de jouer un terrain maréchoise directement depuis notre deck sur le terrain. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du déroulement de la partie, comment ça se passe ? Tu lances le dice roll avec ton adversaire. Tu dis, je go first, je go second, voilà. En gros, ce que tu fais, c'est que tu mélanges ton deck, tu le présentes à ton adversaire le coupe, le mélange, vous faites le lancer de dés, on détermine qui est le joueur 1, qui est le joueur 2, et à ce moment-là, au début de la partie, tu reprends ton deck, et tu auras la possibilité de jouer directement depuis ton deck un des deux stages qu'on peut jouer dans l'archétype. On en parle juste après. Une fois que cela est fait, tu remélanges ton deck évidemment, parce que ça tu scoutes l'ensemble de ton deck pour aller chercher le terrain que tu voulais. Tu le reportes à ton adversaire, tu le mélanges, il le recoupe. Ensuite, on fait le truc classique. Draw 5 cartes, tu gardes si tu veux garder ou pas ta main. Et si tu gardes, si tu gardes pas, tu mulliganes, et là tu poses 5 PV. Et du coup, tu commences la partie, tu as déjà un stage sur le terrain.
Donc ça, c'est le premier effet que te propose Imu. Le deuxième effet qu'il va venir te proposer, c'est un effet qui est très proche de celui de Sakazuki, hein, Trash 1, Draw 1. Sauf que là, en restriction, c'est Activate Main, c'est-à-dire une fois par tour. Vous pouvez Trash un Celestial Dragon type caractère ou une carte depuis votre main. C'est-à-dire qu'en gros, on doit défausser une carte directement depuis notre main ou terrain, et sachant que l'intérêt des Celestial Dragons, c'est que ils pourront se jouer de la trash, et quand de la trash, tu vas pouvoir tuto. C'est-à-dire que tu as des personnages qui coûtent 1, tu vas pouvoir les jouer, ajouter une carte de ton deck à ta main pour toi faire ta partie. Avec l'effet de Imu, le cost 1 que tu as sur le terrain, tu vas pouvoir le trash et repêcher une carte. Et ça va te permettre de rapidement de scale des cartes dans ton cimetière, dans ta trash. Parce que Imu, lui, ce qu'il veut, c'est que tu aies un maximum de cartes et très rapidement dans ton cimetière pour activer les effets de protection de tes Elders. Donc, on passe là-dessus. Donc, je vais te montrer les deux terrains. Donc ça, c'est l'ancien, celui qu'on connaît déjà. On va parler tout simplement du premier. Le nouveau terrain qui a été ajouté du coup en OP13, c'est The Empty Throne. The Empty Throne, qu'est-ce qu'il dit? Pendant ton tour, si tu as 19 cartes dans ta trash, ton leader gagne 1000. Ça, c'est une ref au fait que dans One Piece, tu as 19 épées des royaumes qui étaient déposées devant le trône sans nom, à part la 20e épée qui est dessus. On ne sait pas qui c'est exactement, mais ça, je vous laisserai lire les scans, peut-être qu'on le saura un jour. Le deuxième effet du coup qui va être activé la plupart du temps, c'est que Activate Main, tu peux incliner ce terrain et reste 3 dons, et tu joues un 5 Elder depuis ta main, avec un coût équivalent au nombre de dons que tu possèdes. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu as actuellement 4 dons, tu auras la possibilité de jouer un 5 Elder de coût 4 pour 3 dons. Tu en as 6, tu joues pour 3. Tu en as 7, tu joues pour 3. Tu en as 10, tu joues pour 3. Et les dons qui restent, tu peux les utiliser pour jouer. Et c'est là que c'est très très fort. C'est-à-dire que là, on est sur un deck un peu à la Reiju. Tu cheat cost pour 3 pour 3, en fait, tu joues Porsche. Porsche, tu joues des cost 2 et qui te font transformer en cost 7. Bah là, c'est pour 3 dons. T'inclines le stage et bam, direct, t'as des gros body qui peuvent taper, qui peuvent tuto, qui peuvent trash. C'est extrêmement puissant. Donc Empty Throne, c'est le stage que tu vas jouer à 99% du temps contre tes adversaires. Parce qu'il te permet un grind game incroyable et une économie de don de folie. Donc le deuxième stage qu'on va jouer, c'est Marie-Joise. C'est un stage qui était sorti, si je dis pas de bêtises, en OP5. Donc à l'époque où il y a la première vague Dragon Céleste, donc qui était un peu gaze, mais tu pouvais faire un deck marrant avec Sakazuki et le Robluchi. Tu mettais moins 10 de cost à tous les persos on board et c'était marrant. Donc lui, Marie-Joise, donc la première du nom, qui dit qu'elle va réduire le coût de tous tes dragons célestes de 2 ou plus. Tu les réduis de 1, c'est-à-dire qu'un cost 2 tu vas jouer pour 1, cost 2 tu vas. Enfin un cost 3 tu vas jouer pour 2, etc. Lui, il va être utile en mirror match. Parce que dans le deck, on le verra, on a une carte qui est Imu Lock, qui permet de détruire ce terrain-là. Donc l'intérêt, pour éviter d'avoir des protections, enfin et d'être bêtement perdre notre value de stage, on va jouer celui-là. Donc ça c'est pour les stages. Bon là, j'ai pas inventé l'eau chaude, ça c'est mandatory. Dans Imu tu verras, les listes vont la plupart du temps se ressembler. Tu auras quelques cartes qui vont changer. Il me semble il y a 6 free spots dans le deck, donc c'est très très close et les decks vont souvent se ressembler et c'est vraiment la manière dans laquelle tu vas jouer qui va faire que tu es meilleur que ton adversaire. Première carte qu'on va jouer en x4 du coup, le Saint Chalria, donc le cost 1 tuto counter 1000. Donc lui tout simplement c'est un bras new, hein. Regarde le top 3, révèle une carte d'archétype et trash le reste. Sachant que donc lui ça va être vraiment le premier play qu'on veut faire. On va la jouer pour 1. On va tuto un Celestial Dragon ou un 5 Elder cost 10. Et après effet Imu, on le trash et on redraw 1. Ça va permettre de remplir notre trash rapidement. C'est-à-dire que si on le joue bien au niveau du tour, sachant que nous, comme on joue on curve, on veut jouer pour avoir rapidement nos 10 dons, pour pouvoir jouer avec l'effet du stage. Donc on va généralement vouloir go 2 avec Imu. Il y a des manières de jouer quand on est en go first. Mais généralement, Imu a une meilleure curve quand il joue second. Donc, c'est-à-dire que tu peux déjà en jouer 2 sur le tour et remplir déjà ta trash à 7. 7 pourquoi? Parce que c'est ce qui va proc sur les effets des Elders, qui leur dit que si on a 7 cartes minimum dans la trash,
Nos Elders ne peuvent pas être remove du terrain. Donc pour accompagner cet event à... Enfin, plutôt, pour accompagner le tuto à 1, on a un event à 1 qui fait la même chose. Elle tuto, trigger, tu actives le main effect. Regarde le top 3, tuto 1, trash le reste. Donc c'est 2 cartes qu'on va essayer de maximiser en main lorsqu'on veut commencer afin de pouvoir rapidement remplir notre trash. Donc ça va être pour les tutos. Il y a une troisième tuto qui existe dans le deck, je vais vous la montrer en quelques instants. C'est Saint Saturne, donc 1, 2, 3, 4. On va jouer en x4. Donc lui, à la différence des deux cost 1, lui il tuto et il bottom deck. Donc là c'est la première ligne qu'on va déjà parler. C'est le fait que dès qu'on a 7 cartes ou plus dans la trash, nos 5 Elders ne peuvent pas être remove par des effets adverses. Donc pas de Gravity Blade, pas de Red Rock, pas de KO par effet, on peut simplement les rest. Ça c'est la seule, on va dire la seule, c'est l'unique moyen d'aller gérer nos persos, c'est-à-dire que tu les restes et tu peux les battle. Donc contre vert, faut se méfier des match-up 0, on peut pas se faire attraper bêtement. Donc Saint Saturne, tu regardes le top 5, tu tuto un Elder, et tu mets le reste dans l'ordre de ton choix au bottom deck. Donc pour cycler ton deck, préparer la fin de game et faire ton grand game pour déjà connaître à l'avance les cartes que tu as au-dessous de ton deck. C'est très important de bien définir l'ordre dans lequel tu renvoies les cartes au-dessus de ton deck. Parce que avec ce deck, tu peux facilement te deck out. C'est-à-dire que tu vas facilement tomber sur la fin de ton deck. Et du coup, tu as tout intérêt à vraiment bien définir l'ordre à lequel tu veux cycler tes cartes et que tu les remènes. Tu remontes les events en prio, tu mets les cost 10 en avant, tu remets des counters de 1000, tu remets des Shiraoshi, Et du coup, tu cycles, comme tu trash pas, tu définis bien ce que tu veux remonter et à la fin de la partie, ça va t'être bénéfique. Parce que si tu le fais random, bah, tu peux te faire punir là-dessus. Imu, c'est vraiment, je prépare mon terrain, je mets en place un setup, que ce soit mon cimetière, mon deck, ma main et le board, et vraiment je construis ma game là-dessus. Et tu passes la plupart des match-up avec ce deck-là. Il y a vraiment contre Ace et le Miroir où tu vas vraiment un petit peu en chier. Mais une fois que tu as appris en fait ces deux match-up là, généralement tu vas pouvoir rouler un petit peu partout. Deuxième possibilité de notre tour 2, parce que évidemment je rappelle, Empty Throne, tu as 2 ou 3 dons sur ton tour, donc tu peux directement faire effet du stage, reste 3, jouer un cost. Ouais c'est ça, jouer notre cost, on a 4 dons, on reste 3 dons, on a une donne utilisable pour taper avec Imu ou pour garder pour un event défensif ou une tuto. Et on peut jouer soit Garcia qui permet du coup de les tuto, soit Mercury qui nous dit qu'il devient bloqueur lorsqu'on a 7 cartes dans la trash, sans que les 7 cartes généralement on les a à notre tour 1 si on joue correctement. Et qui, du coup qui gagne l'effet bloqueur. Et on KO, on a la possibilité du coup de draw une carte, donc en plus il fait du CA. Donc Mercury, excellente carte, vraiment un très bon personnage. Donc les Elders de toute façon ça va pas être compliqué. Tu vas vouloir aller jouer chaque Elder en x4, je vais pas te mytho, c'est les cartes du deck. Donc on passe au suivant, Mars qui lui est un cost 6 bloqueur également, mais effet extrêmement puissant, c'est la première fois que je vois ça, un bloqueur qui dit trash 1 de la main, KO un based cost 5, c'est-à-dire que tu joues contre GP Luffy, t'as petit bateau, pas petit bateau, bam, KO t'as Sanji Pudding, tu joues contre Zoro, il te met des Cavendish, bam, KO. Tashigi, KO. Bref, base cost 5 ou moins, tu attrapes tout. Tu attrapes tout dans le jeu. Dans ton mid-game, c'est ce gars-là qu'il te faut. C'est lui qui va venir attraper tous les personnages qui vont être bien relous au fur et à mesure que la game elle avance. Donc généralement, c'est rare que tu le joues. Sur ta curve à 6, généralement tu le trash, tu le ramènes en 5 Elder. Mais si tu as la possibilité de le jouer pour 3, c'est une excellente carte pour venir faire du removal. Les adversaires ne peuvent pas te remove des bodies, mais toi tu as l'opportunité de le faire et c'est vraiment un edge extrêmement important. Ah, pour moi, la carte que je vais vous présenter là, c'est l'un des meilleurs 5 Elders des 5. C'est peut-être l'un des meilleurs avec celui qu'on va présenter juste après. Donc, Nojuro et qui est Vénus. Moi j'aime bien l'appeler le cheval parce que son alternative c'est un cheval du coup. Ça c'est la transformation de l'Elder, du coup c'est un cheval. Moi j'aime bien l'appeler le cheval, le goat. Donc Nojuro, qu'est-ce qu'ils nous disent brave bonhomme? Pour 6 coste 5000 de base power. Si on a 7 cartes dans la trash, il peut pas être remove et gagne rush. When attacking, si on a 10 cartes dans la trash, on met moins 2000 à un perso.
C'est-à-dire que dès qu'on attaque, on tape à 5 sur 5, on a déjà un edge de 2000 sur un body. Lui, généralement, il va nous servir à aller taper sur les petits personnages qui vont être gênants. Des Tashigi qui se restent pour protéger des Onkao, des Koshiro, des Cost 2, 3, 4 en early qui viennent te taper en aggro. Et tu débuffes, c'est-à-dire que quand tu vas être contre des gros tons qui ont des 12 000 de patates, bah, c'est lui qui va permettre de mettre le debuff dessus pour venir aller rattraper la différence de puissance. Donc excellente carte Nojuro. En Mirror Match, c'est l'une des meilleures cartes que tu peux open. Parce que le fait que tu as un rush contre un deck noir qui va généralement venir mettre des bloqueurs ou quoi, la carte est trop forte. Elle te permet de debuff les Nojuro en face, venir taper dessus, debuff les Jupiter pour venir taper dessus, attaquer le leader. Enfin, la carte est incroyable. La carte est incroyable. Et dernier Elder, du coup, le counter 2000. Jupiter, ce gars-là, c'est quand même quelqu'un. On passe mytho. Il peut pas être remove. Et surtout, pendant ton tour, si t'as 10 cartes dans la trash ou plus, tous tes 5 Elder en base power devient 7000. En gros, ce qui fait que ton Nojuro, qui est là, ce petit gaillard, le chauve et le blond, quand ils sont à 2, lui il tape à 7000 sur le leader en rush et il met moins 2000 sur un perso. Et toi derrière, tu viens taper à 7 sur le Nojuro en face. Incroyable. Counter 2000. Franchement, la carte est... Ces deux cartes là, c'est les cartes que tu veux open un maximum de fois possible en Mirror Match. Parce qu'en Mirror Match, tu vas aller jouer ce stage. Tes persos ils vont être à 5, tu vas jouer pour 5 et pour 6. Pour 5, tu vas avoir ton rush, sachant que tu essaies de te débrouiller pour pouvoir scale déjà. En fait, tu vas essayer de mettre ton Nojuro, taper à 5, debuff un perso et taper sur le perso que tu as debuff avec ton leader. Tu le protèges pendant ton tour qui suit. Et le tour suivant, tu mets ça, tu le fais passer à 7000 et tu tapes dessus. Et c'est globalement les deux cartes que tu essayes d'open le plus de fois possible en Mirror Match. C'est vraiment les cartes qui vont te faire de la game et qui vont vraiment te mettre très très bien. Dernière carte, caractère du set Imu, le 5 Elder, le cost 10 qu'on peut jouer pour 3 dons. C'est-à-dire que dans les cas courants, ce gars-là, il pop pour 3 dons. Donc qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Le 5 Elder, cost 10, 12 000 de puissance, donc parfait pour aller essayer d'attraper les barbes blanches bloqueurs ou les Rogers en face, pour essayer vraiment d'aller taper dans ces personnages qui vont être bien problématiques pour ton match-up. Donc activate main, si ton leader est Imu, tu restes une donne, tu trash un de la main, et tu trash l'ensemble de tes personnages sur le terrain, lui inclus, et tu joues 5 Elder de noms différents depuis ta trash. Alors sachant que c'est bien indiqué 5 Elder et pas up to. Enfin c'est up to play 5 5 Elder de types différents. L'intérêt pour toi c'est d'aller ramener les 5 d'un coup. Pourquoi? Les 5 reviennent d'un coup. Tu vas avoir lui qui tuto, ce gars là qui KO un potentiel bloqueur en main, les deux là gagnent bloqueur et lui il rush directement. Et ils ont tous 7000 de puissance pendant ton tour. Sachant que généralement, ce que tu essaies de faire, c'est que si tu sais que tu n'es pas contre bleu qui pourrait te sortir un removal, ou contre un deck noir obscur qui pourrait baisser le cost et le KO, tu le stack un tour on board, tu tapes à 12 000 dessus, tu tapes avec tous les persos que tu as sur ton board, tu fais l'effet, tu restes une donne, tu trash une carte de ta main, et tu rejoues tout le monde, et tu retapes. Quand tu vas venir jouer contre Ace, Ace généralement il joue un Red Rock. Pourquoi je te parle de ça? Parce que là où tous les petits 5 Elder, quand ils ont 7 cartes dans la trash, ils pourront pas être remove par effet. Lui, il a pas la restriction, il a pas la protection. C'est-à-dire que quand tu vas venir le stack on board, et que tu sais que le Ace en face, il a cramé son Red Rock, ou il la trash pour faire un counter, pour baisser la puissance, mais plus 3000. Ça veut dire que généralement, comme il en joue qu'une, à part si c'est un gars qui a fait une liste hors classique et qui t'en joue 2, mais du coup c'est un petit peu une brique, c'est un peu dommage. Il peut se faire Red Rock, tu perds 3 de value, mais d'accord tout ton board. Mais généralement lui tu vas essayer d'en scale, quand tu vas jouer contre Ace, tu vas essayer d'en scale au moins 1 ou 2, pour venir aller jouer et essayer de forcer de craquer les barbes blanches bloqueurs en face. Donc tu vas taper sur Ace à 12 000, tu tapes sur Ace à 12 000, essaye de forcer un petit peu les interactions du gars, et derrière, paf, effet, tu rescales ton board, tu
tu tapes, et tu essaies d'attraper un Oshjuro que tu keeps en main, et tu le rejoues pour 6 derrière. Parce que tu joues pour 3. Pour 3 plus une donne que tu restes, il te reste 6 donnes. Pour 6, tu joues Oshjuro et tu retapes. Sachant que tu auras ton Shepard on board, et que tu en auras un qui sera revenu de ta trash grâce à son effet. C'est-à-dire que tu aurais 2 fois Oshjuro qui taperait sur le leader en face, et qui mettrait un debuff de moins 2000. Je sais pas si vous arrivez à me suivre là-dessus, mais c'est un move extrêmement intéressant quand tu joues contre Ace, et c'est une carte très très forte. Le 5 Elder, du coup, soit tu le mets on board, instant tu le craques, tu ramènes tout le monde, soit tu le kills sur le terrain, c'est un body qui peut taper à 12 minutes pendant ton prochain tour, et en fonction du match-up, tu peux être puni. Voilà, globalement, ça c'est l'ensemble des cartes de l'engine 5 Elder. Tu vas avoir d'autres cartes qui vont être dans le deck, ça va être généralement des events, qui vont être des events défensifs, et des counters 2000. Donc là on va rentrer dans la partie un petit peu défensive du deck, parce que là globalement c'était les cartes d'engine qui permettent de jouer, et à part le Jupiter, t'as pas de carte pour te défendre dans ce que je viens là, à part les bloqueurs. Donc là je vais te présenter du coup notre counter 2000 que tu vas pouvoir aller tuto. Hop, c'est un Noshguard, donc le cost 2. Donc effet on play qui est très rarement utilisé sauf dans certaines situations, mais je vois pas trop l'intérêt. Si t'as 3 points de vie ou moins, tu peux jouer un Marie-Joise de ta trash. C'est un effet situationnel, moi je vois. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de situation où j'ai l'effet qui se présente à moi de le jouer. Peut-être en miroir sur certaines conditions, mais généralement c'est un counter 2000 que tu peux tuto. Tu le trash et tu te défends avec ça. Donc ça c'est un de tes counters 2000. C'est-à-dire que dans le deck, normalement il me semble, au niveau de tes counters 2000, tu as... Tac, juste-moi de sortir ça. Tu as ce gars-là en 1, 2, 3, 4. Donc là on est déjà à 8 au niveau de tes counters 2000. Hop. Donc tu as 8 counters 2000 pour l'instant avec ce gars-là. Tu vas avoir 4 fois cet event défensif, qui va donner plus 4000 à ton leader ou à un personnage, extrêmement important de cette data, à un personnage ou à un leader. Activate main, si jamais tu joues en miroir de Imu et que le mec il fait pas attention, il joue le stage à 7, tu le punis, tu l'attrapes. Activate main, reste une donne, donc 1 plus 1, tu restes 2 donnes, et tu KO un stage à 7 en face. Le mec il fait pas attention au début de partie, tu arrives, bam, tu KO son stage en face, terminé. Donc, plus 4000, personnage ou leader, et une carte qu'on va aller jouer en 2 fois, parce qu'elle est beaucoup moins forte, et ça c'est une carte qui va être virée en OP 14 par un event de Crocodile, mais on en reparlera. Je vais pas te lire le nom, c'est un peu long. C'est l'event du cheval, comme j'aime bien l'appeler. Donc Activate Main reste 5 dons. Si tous les personnages sur le terrain sont des Celestial Dragons, tu peux KO un personnage avec un base cost 6. Sous certaines conditions, ça peut jouer. Mais généralement tu vas jouer pour le deuxième effet. C'est un counter plus 3 sur ton leader uniquement. Donc le fait que tu puisses pas défendre tes personnages avec ça, l'event est beaucoup moins intéressant que celui-ci. C'est pour ça que moi je vais le jouer qu'en x2. Parce que le fait qu'il puisse protéger que le leader, bah moi je préfère un événement qui soit bien plus flexible, qui est une carte qui permet de faire beaucoup plus de choses, notamment de défendre mes personnages. Parce que ton leader, les mecs vont être tellement embêtés avec ton Gorosei qui peut pas être remove, qui vont vouloir focus et taper les peu de persos que tu as engagés. Donc c'est pour ça que je vais en jouer que 2. Donc globalement ça va être ma salve défensive généralement, donc les cartes qui vont permettre de me défendre. J'ai encore 6 cartes dans le deck. Donc des cartes défensives, donc hop, ça va être des cartes que tu vas jouer en mandatory hein, généralement. Ça y a pas de souci. Ça va être les cartes qui vont être là tout le temps. Dans n'importe quelle liste, tu vas au moins en retrouver 2 comme ça et 4. Et là, on a 6 free spots dans le deck. Le deck, comme je vous l'ai dit, il est très close. On a 6 cartes qui vont être là pour t'ajuster en fonction des match-ups. 3 Shirahoshi, Event Guard, 2 Stussy. Commençons par le début. On va parler de la Shirahoshi. Shirahoshi, cost 1, réédité dans PRB. Personnage de carte de coste OP5, réédité dans PRB 2, dans PRB 1, premier du nom. Counter 2000, Activate Main, Red this character, tu le restes. Tu cibles 2 cartes dans ta trash, tu les bottom deck.
Ça, c'est le coup d'activation. Ensuite, tu as l'effet. Si ton adversaire il a 6 cartes dans la main ou plus, il doit trash une de sa main. Ça, la ligne, l'effet pour faire trash un à main, c'est du bonus. La carte, on la joue pas pour faire trash l'adversaire en face. On joue pour recycler 2 de la main. Pour 1, si tu joues contre Ace, si tu joues contre Aggro, toi, tu veux recycler tes events. Tes events et ton Gorosei à 10. Ça va être les 3 cartes que tu vas essayer de cycler dans le deck. Ça va être les 3 cartes généralement que tu vas essayer de recycler avec la Shirahoshi pour pouvoir t'assurer ton grand game. Lui, pour pouvoir facilement refaire ton board quand tu as craqué les 4 d'un coup. Et ça, pour te défendre, pour tanker. Pour éviter de mourir en fin de game. Généralement, ta Shirahoshi, elle te sert à ça. En plus de ça, c'est un counter 2000, donc ça vient compléter ta line-up de counter 2000, c'est-à-dire qu'en natif counter 2000, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu as 11 counter 2000 classiques, 4 events à 4000 et 2 events à 3000 sur le leader. Donc c'est vraiment une base défensive extrêmement puissante. En complément de ça, on va jouer l'Event Garp. Event Garp qui nous dit quoi? Quand tu vas jouer contre des petits decks aggro, Rayleigh, des rouges animaux sauvages qui traîneraient au fin fond de ton local ou quoi, ce event là il va faire la différence. Donc plus 1000, leader au personnage, parce que si jamais tu prends des petites attaques à 6000, des petites attaques à 5000 sur leader, plus 1000. Ensuite, si j'ai 10 cartes dans la trash, je cible un personnage noir coste 3 ou moins et je l'ajoute à la main. Ça, Grand Game, les gars. Qu'est-ce qu'on dit pour le Grand Game? Shirahoshi. Shirahoshi, c'est la carte qu'on veut essayer de maximiser un maximum pour éviter de deck out. Parce que le deck, comme tu vas venir trash, piocher, trash, piocher, trash, piocher, tu peux rapidement être en situation de deck out si tu fais pas attention à ton nombre de cartes dans le deck. Et du coup, lui, il va être là pour récupérer. En fait, c'est ta 4ème Shirahoshi. C'est un counter en 1000 et une 4ème Shirahoshi ou une tuto. En fonction de quel moment tu. Ça, c'est généralement une carte que tu veux jouer en fin de game. C'est rare. Ou alors, si tu la craques en mid game, ça peut vraiment être embêtant. Mais pas de souci. Shirahoshi, recycle, renvoie. Tout simplement. Donc, l'intérêt de cette carte-là, ça va être d'être la 4ème copie de ta Shirahoshi, plus une 4ème copie de ta tuto, plus une 4ème copie de ton. Enfin, une 5ème copie de ton counter 2000. Voilà, donc ça va être les cartes qui vont te permettre de te faire le grind game et vraiment d'éviter de mourir au deck out. Parce que ça, c'est vraiment une crainte que tu peux avoir quand les games vont venir à trop s'éterniser. Parce que tu pioches, tu trash, comme je te l'ai dit. Et ça permet surtout en fin de game de construire ta pioche. Comme tu renvoies des cartes sous le deck, et comme on a dit au début de la partie, quand on joue le cost 4 Saturn, on fait attention dans quel ordre on pose nos cartes. Tu comptes les cartes dans ta trash, tu comptes les cartes que tu renvoies en dessous de ton deck, tu connais tes points de vie. Tu comptes en fait l'ensemble des cartes, tu connais tes ratios, tu connais ce que tu as dans ta trash, c'est une info-opération publique, l'adversaire il sait aussi. S'il est pas bête, il compte. Il sait ce que toi tu as dans ta main, il sait ce qui reste dans ton deck, puisqu'il la joue pas dans la trash, donc il sait que c'est forcément dans ton deck, dans ta main ou dans tes points de vie. Toi tu as l'info en plus, tu sais ce que tu as dans la main, donc tu sais exactement les cartes qui restent dans tes points de vie. Donc en fin de game, compter tes cartes et faire attention tout au long de ta partie de construire ta main, c'est extrêmement important. Et ça, c'est vraiment une carte qui t'aide à sécuriser la plupart de tes match-ups. Et en miroir, c'est super important de pouvoir recycler tes events et tes 5 elders. Et notamment tes Noshiro qui permettent de taper en rush. Dernière carte qu'on va jouer, les 2 free spots. Celle-ci, elle n'existe que pour Ace. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle n'existe que pour Ace. Elle est là pourquoi? On play, tu trash un personnage de ton terrain et tu KO un personnage adverse. T'arrives, 9, ceci, trash une tuto ou trash un perso avec qui j'ai déjà tapé avec ce tour. Hop, et tu vires un Newgate bloqueur, tu vires un Roger. Roger, tu joues en miroir de Roger, c'est cette carte là qui va permettre de gérer Roger. Même principe, tu craques les deux. L'adversaire, tu sais qu'il a 3 Roger dans le deck s'il joue Roger ou s'il joue un Ace version aggro, parce que Ace il a plusieurs variantes de deck. Tu sais qu'il a minimum 1 ou 2 Roger dans le deck, ou minimum 1. Dans le doute, hop, Shirahoshi, recycle ceci, recycle un event, et on est reparti. Tu repioches ta ceci, tu recraques le Roger en face, et la menace est écartée. Voilà, elle n'a pas d'autre intérêt. La plupart du temps, ça va être une carte que tu vas trash. Tu vas faire effet Gorosei, trash une carte de ta main, bah bam, tu dégages ceci. Ceci, on s'en fiche, elle n'existe que pour le match-up Ace. C'est pour ça
que dans Ace, enfin dans... Ça c'est mes cartes qui vont être là pour jouer contre Ace. Ace c'est le deuxième plus gros deck du format. C'est la menace, vraiment, parce que le deck a beaucoup de mal contre. Le fait qu'il puisse vraiment avoir une main à 15 cartes très rapidement avec des Marco. Un Marco, un KO, draw 2, effet Ace, pioche 1. Pour un Marco, il bloque une attaque, il pioche 3. C'est quoi ça? Donc, c'est pour ça que ces cartes-là, elles sont là pour ce match-up. Pour ça, à la rigueur, même pour aggro, tu vois, c'est versatile. Mais ça, c'est pour ton deck out et ça, c'est pour Ace. Donc, ça, c'est vraiment les cartes que j'ai ciblées sur mes 6 free spots que j'avais disponibles. Cependant, il y a d'autres options qui existent. Si jamais tu n'as pas ceci, si jamais tu n'as pas les Shirahoshi, il y a d'autres options qui existent. Je vais te les montrer. Saint-Charlos. Ça, c'est une carte qui est dans la display OP13. C'est un cost de bloqueur, on play, trash 1. Lui, il permet de compléter ton accès rapide au minima de 7 cartes dans ta trash. C'est un petit bloqueur, cost 2, 0 de puissance. Il est là pour tanker une attaque leader en face, une attaque en early d'un Ace ou d'un Zoro ou quoi. Il peut faire le taf. C'est une option. Autre carte que tu peux jouer, c'est le sabot de PRB2. Counter 2000. C'est un petit peu un... C'est un Sanji. C'est un Sanji violet. Si t'as 15 cartes dans la trash, tu réduis son coût de 3. Tu le joues. C'est un petit peu... La Uta cost 6. C'est pareil. C'est un bloqueur que tu vas pouvoir jouer en cheat cost de 3. Donc là, 15 cartes dans la trash, ça se remplit très rapidement. Au milieu de ta game, même avant, t'as déjà tout rempli les conditions. C'est un bloqueur, il a 6000 de puissance. Ça permet de tanker des plus grosses attaques, c'est un counter 2000. C'est une option. C'est une option. Ça peut très bien remplacer tes Shirahoshi. Ça peut remplacer un Garp. Et ça peut remplacer tes Stussy. T'en mets deux, admettons. Regarde, tout simple. Tu mets ça x3, tu remplaces tes Shirahoshi. T'en mets un, ça remplace l'Event Rally. Et ça, t'en mets deux. T'en mets deux, paf, t'as 3 bloqueurs. Ça remplace très très facilement. Ou alors, y a pas de souci. Tu veux avoir plus de défense, hop, tu le retires. Tu ajoutes l'event. Si tu veux être plus en confiance, protéger ton leader très rapidement, y a pas de souci. Regarde. Hop, ces deux-là deviennent tes Stussy. Et ça devient ton event Garp. Et voilà, là t'as une autre option. Tu peux également jouer 4 fois l'event. Même si là, je te conseille pas trop. Parce que le problème de l'event, c'est qu'il protège que le leader. Si tu te fais attaquer un personnage adverse et que tu n'as que cet event-là en main, bah, ton personnage meurt. Et la carte est moins bonne. Elle est foncièrement moins bonne. Mais quand t'as pas les cartes, ben, on trouve des solutions, il n'y a pas de souci. Le truc avec Imu, c'est que comme tu es restreint en event cost 1, le pool de cartes est vraiment très 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 limité. C'est pour ça qu'en OP14, on a déjà eu quelques leaks qui sont apparus. On sait qu'il y a un event de Crocodile Noir qui permet de faire plus 4, et on pense déjà que c'est ce qui va remplacer justement les 2 free spots de cet event là. Donc à voir comment ça se passe. Mais globalement, c'est comme ça que le deck fonctionne. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire. Au niveau du gameplay, ben, j'ai expliqué globalement quelles cartes on va prendre. Et après, en fait, les seuls match-up que tu dois vraiment te focus, c'est ceux qui seront les plus représentés. C'est-à-dire, tu vas avoir... La méta, ça va être quoi? Ça va être Ace, ça va être Zoro, ça va être Roger, peut-être, Bonnie. Roger, ben, faut juste que tu apprennes à jouer contre le cost 10 qui t'empêche d'activer tes bloqueurs. Et tu joues contre Ace, ben, ça va être tes Shirahoshi qui construisent ta fin de partie, tes Stussy qui permettent de gérer tes Roger. Quand tu vas jouer contre Ace ou Roger, donc ces gros match-up qui vont stack des gros costs en fin de game, ben, t'essayes de garder en main le plus de fois. En fait, t'essayes de pas craquer ces events-là. Les events défensifs qui sont là, tu vas venir les garder pour toi à la fin de partie. Tu vas les stack en main, à la rigueur, t'en craques un en early s'il essaye de te faire un gros push pour essayer de viser ta main. Mais toi, tu vas le garder ça pour tanker les 12 000, les 13 000 de patates on leader. Ils vont être là pour ça ou sur les persos. Et après, derrière, toi, tu fais de la value. Tu stack ton Gorosei on board et tu tapes dessus en utilisant le debuff de Noshiro. Et voilà. Le game plan, c'est ça. Après, tous les autres match-up qui existaient en OP12 n'existent plus en fait. Là, en fait, les decks de l'OP13 ont tellement power creep les decks existants. La méta n'existe plus. Elle a été rasée. Et c'est 3 nouveaux decks qui distinguent. Zoro, Ace, Imu. Et après, tu as deux ou 3 peut-être contenders. Bonnie, Roger, Sabo. C'est tout. C'est les seuls decks que moi je pense qu'on va croiser le plus dans cette méta. Et il faut te préparer contre. Après, les autres decks, en fait, avec le fait que tu puisses avoir déjà le stage classique, le nouveau stage qui permet de jouer pour 3 n'importe quel perso et de cheat cost, tu vas avoir le grand game et tu vas avoir l'ascendant en fait sur les decks. Voilà.
Donc globalement, c'est comme ça que je pense que va se dérouler le gameplay de Imu. Si tu as des questions, des suggestions ou des idées, des propositions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. De toute façon, moi je lis généralement les commentaires de mes vidéos et j'y réponds du mieux que je peux. C'est un deck du coup qui est très abordable, qui va vous demander beaucoup d'apprentissage, beaucoup de technique. Mais une fois que vous maîtriserez mon français, les mécaniques du deck et les spécificités de certains match-up, vous allez gagner vos events sans difficulté. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Vexy, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et je vous souhaite une très bonne journée et bon courage pour ce format de l'OP13.